Bismillah. Autrefois, dans une vieille maison en pierre, vivait une pauvre veuve, mère de 7 enfants. La malheureuse se retrouva sans aucune ressource financière lorsque son époux décéda d'une longue et terrible maladie. Elle dut affronter seule les difficultés de l'existence. Pour nourrir ses enfants, elle acceptait tous les travaux qu'on lui proposait et s'acquittait de ses tâches correctement, afin de récolter quelque argent. Ses fils se chargeaient de l'aider à l'extérieur, tandis que ses filles s'occupaient du foyer. La vie était bien pénible pour cette famille nombreuse. Quand l'hiver approchait, la veuve avait peur que ses enfants ne meurent de froid. Alors, à l'aide de bouts de laine recueillis ici et là, elle se mettait à tisser tard dans la nuit une large couverture de laine. Par une nuit plus fraîche que de coutume, le vent soufflait à grandes rafales, alors que la pauvre femme s'usait les yeux à tisser jusqu'à une heure avancée de la nuit. Ses enfants dormaient profondément, les uns accrochés aux autres, comme s'ils avaient peur de se séparer. Brusquement, la fragile porte d'entrée claqua. Apparut alors une énorme silhouette, si effrayante que la veuve recula jusqu'au mur, horrible et repoussante. Tseriel, l'ogresse, se tint sur le pas de la porte, fixant de son regard perçant la pauvre femme toute tremblante. Le monstre avança vers le métier à tisser et rassura la femme terrorisée. Ne crains rien, laisse-moi t'aider. Stupéfaite et effarée, la veuve ne put prononcer un seul mot. Avec un acharnement démentiel, l'ogresse se mit à tisser. La peur au ventre, la veuve pensa qu'une fois la couverture achevée, le monstre la dévorerait, elle et ses malheureux enfants. Mais le monstre n'en fit rien, au contraire. Dès qu'il eut fini de tisser une couverture, il en entama une autre, et ceci jusqu'à l'aube. À ce moment-là, le monstre s'arrêta et sortit en lançant à la femme. Voilà tes enfants à l'abri du grand froid. Rassure-toi, l'hiver prochain je reviendrai te tisser d'autres couvertures. Il en fut ainsi durant 7 ans. Au début de chaque saison hivernale, l'ogresse faisait irruption chez la veuve et lui tissait 7 couvertures de laine. Au bout de la 7e année, alors que l'aîné des enfants avait atteint 17 ans, Tseriel réapparut un soir d'hiver. Comme de coutume, elle annonça à la veuve: Voilà 7 ans que je t'aide à protéger ta progéniture des morsures de froid. Aujourd'hui, je suis revenu te demander de m'offrir ton fils aîné, afin de t'acquitter de ta dette. Pour me témoigner ta gratitude, tu me le donneras, il me sera très utile. La veuve saisit enfin la fausse générosité qui avait motivé l'ogresse durant toutes ces longues années. Elle se souvint qu'enfant, sa grand-mère lui contait d'innombrables histoires sur cet horrible monstre qui habitait on ne sait où, qui guettait des proies en difficulté et dévorait ses victimes toutes crues. Elle lui disait toujours que Tseriel ne se montrait que pour annoncer un malheur. La pauvre femme réfléchit un peu et pensa que, si elle refusait à l'ogresse ce qu'elle exigeait d'elle, celle-ci se fâcherait et serait capable d'avaler toute la famille. Elle se résolut alors à sacrifier son fils aîné, qui était pourtant son préféré. Elle alla le voir et lui dit à voix basse: Mon fils, toi, la première perle de mon collier de vie, tu dois accompagner l'ogresse chez elle. Je pense qu'elle projette de te dévorer, mais il existe un moyen pour la contrarier et la faire tomber dans l'interdit, expliqua la mère. Dès qu'elle s'apprêtera à t'emmener avec elle, empresse-toi de lui téter le sein. Tu deviendras ainsi son fils, et même une ogresse ne peut dévorer son enfant. Il suivit les recommandations de la veuve. Surprise et dépassée par l'événement, l'ogresse se mit en colère et s'adressa à lui. Petit misérable, tu m'as eu, mais je te prendrai malgré tout avec moi. L'ogresse plongea le jeune homme dans son sac, le mit sur son dos et quitta la veuve, bouleversée et déchirée par le départ de son fils aîné. Le monstre marcha durant de longs jours sans s'arrêter. Le jeune homme, prisonnier au fond du sac, ne vit aucune lumière et ignora tout du voyage. Il arrivait à peine à respirer. De temps à autre, le monstre lui glissait un morceau de galette. Il avait soif, mais il résistait du mieux qu'il le put. Au terme d'un mois de voyage, Tseriel l'ogresse arriva enfin chez elle, dans un pays souterrain et obscur, où l'on n'entendait que les cris des époux. Des chacals, des ogres et autres animaux de mauvais augure. Des cris effrayants qui retentissaient comme des tonnerres stridents. L'ogresse poussa la porte de son infâme antre et jeta sur le sol le sac qui contenait le jeune homme. Celui-ci roula par terre, ouvrant les yeux sur le lieu sinistre où habitait le monstre.
l'ogresse saisit violemment le jeune homme et l'enferma dans une cage. Tous les matins, le monstre allait chasser et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit, traînant derrière lui de multiples victimes, parmi lesquelles se trouvaient quelquefois de petits enfants. Dès son arrivée, elle faisait du feu pour se réchauffer, puis engloutissait d'énormes quantités de viande sans même les cuire. À la fin de ces copieux et funestes repas, elle lançait vers la cage quelques restes pour nourrir le jeune homme, encore prisonnier tout en l'insultant et maudissant le jour où il était devenu son fils. Ah, si seulement tu n'avais pas bu de mon lait, j'aurais fait de toi un agréable dessert, aimait-elle à répéter. Des jours et des mois passèrent, et le jeune homme survécut grâce à son endurance et sa ruse. L'ogresse faillit le dévorer à plusieurs reprises, mais il sut à chaque fois lui rappeler que nulle mère, pas même une ogresse, ne pouvait dévorer son fils. Celle-ci se voyait alors contrainte d'y renoncer. Le jeune homme savait éviter les colères de la monstrueuse créature. Un jour que l'ogresse était sortie, comme à son habitude pour chasser, une magnifique perdrix apparut dans la cour du taudis et se mit à picorer quelques petits grains de ci, de là. Le jeune homme vit le bel oiseau et songea, si seulement cette perdrix pouvait deviner mon malheur et me venir en aide. Il crut rêver, mais non, la perdrix lui répondit d'une petite voix mélodieuse. Comment pourrais-je t'aider, brave jeune homme? Abasourdi et émerveillé, le jeune homme demanda, comment se peut-il qu'une perdrix sache parler? Ne te fie pas à mon apparence, répondit le gentil oiseau. En réalité, je suis la princesse Claire de Lune. Mon père règne sur le pays de cette rivière. C'est ma marâtre qui m'a transformé en perdrix, car mon père a eu le malheur de faire l'éloge de ma beauté devant elle. Pour se débarrasser de moi, elle m'a condamné à l'apparence que tu vois là. Mais c'est incroyable, s'étonna le jeune homme. Oh oui, voilà 7 ans que j'arpente les forêts et je traverse contrée après contrée, goûtant à la vie libre et douce des perdrix, les yeux ébahis. Le jeune homme écouta le récit surprenant de l'oiseau, puis demanda. Si tout ce que tu dis est vrai, peux-tu m'aider à enlever les grilles qui m'emprisonnent? Sans hésiter, la perdrix répondit. Je le peux sûrement. Tiens, ce bâton, ce soir, quand l'ogresse se jettera sur son repas, avec son empressement coutumier, elle ne te verra pas le glisser dans le feu. Enfonce alors le bâton enflammé dans la tête du monstre, car c'est là que réside son âme. Il sera tué sur le coup. Quant à tes grilles, je n'ai pas la force de les ouvrir, hélas. C'est déjà bien généreux de ta part de m'avoir donné cette idée. Le reste, je m'en charge, interrompit le jeune homme, stimulé à l'idée de pouvoir enfin se libérer du joug infernal du monstre. Vint la nuit, l'ogresse rentra, tenant dans ses bras poilus la carcasse d'un âne et le cadavre d'un tigre. Fidèle à son habitude, elle alluma le feu pour se réchauffer et s'installa pour dévorer goulûment sa prise. Le jeune homme profita de l'inattention du monstre pour enflammer le bâton que lui avait donné la perdrix et brusquement, de sa cage, il le lança en direction de la tête de l'ogresse qui mourut sur le coup. Cependant, le jeune homme ne put s'échapper, car les clés étaient accrochées au cou de Tseriel, et le cadavre de l'horrible monstre était tombé hors de sa portée. Il ne lui restait alors qu'un seul espoir, celui de voir la perdrix réapparaître et l'aider à sortir. Il attendit le charmant oiseau un jour, puis 2, puis 3, mais il ne réapparut qu'au bout d'une semaine. Le jeune homme, épuisé par la faim et la soif, commençait à désespérer, quand enfin l'oiseau surgit dans la cour. Dès qu'il le vit, le jeune homme reprit courage et le supplia. Généreuse perdrix, pourrais-tu me rendre un immense service? J'ai besoin d'ouvrir cette cage et les clés sont pendues au cou de l'ogresse. Veux-tu essayer de les décrocher pour moi? Bien sûr, répondit l'oiseau, qui s'exécuta sur le champ. Le jeune homme put enfin se libérer. Il se jeta sur la nourriture et l'eau, sautillant de joie en respirant l'air agréable de la liberté. Puis il prit la perdrix entre ses mains et la remercia chaleureusement. Je te dois la vie, noble petit oiseau. Le ciel t'a envoyé à moi et tu as eu pitié de ma misérable condition. Je ne saurais jamais te montrer toute ma gratitude. Ce n'est rien, voyons, remarqua l'oiseau. Tu aurais agi de la sorte si tu avais été à ma place. Le jeune homme observa l'oiseau et se sentit soudain très proche de lui, comme s'il l'avait toujours connu,
comme s'il avait grandi avec lui. Il lui demanda: Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Hélas, tu ne peux rien pour moi, répondit l'oiseau d'une voix morne et languissante. 99 nobles princes et vaillants chevaliers ont essayé de briser le maléfice qui m'accable, mais tous ont péri. Je me suis résigné à accepter mon sort et j'ai appris à me contenter de ma vie de perdrix. Compatissant et très ému par ces révélations, le jeune homme eut grande envie de tenter l'impossible pour lui venir en aide, quitte pour cela à risquer sa vie. Jusqu'à présent, il n'avait douté ni du courage qui pouvait l'animer, ni du goût de l'aventure qui pour la première fois faisait battre son cœur. Transporté par une vive émotion, il annonça la perdrix, quoi qu'il puisse m'advenir. Je veux tenter de briser ton maléfice. Naturellement, l'oiseau fut touché par le sentiment spontané et noble du jeune homme. Devant son enthousiasme, il ne put s'empêcher de lui expliquer ce à quoi il devait s'attendre. Mon pays est parcouru par 7 fleuves, et dans chaque fleuve dort une gigantesque pieuvre. En m'infligeant ce sortilège, ma belle-mère a exigé de chacun de mes prétendants qu'il lui ramène les têtes des 7 pieuvres qu'il aurait sectionnées de son propre sabre. Sache, mon tendre ami, ajouta la perdrix, que jusqu'à présent personne n'a été en mesure de réaliser le vœu de ma méchante belle-mère, car les pieuvres sont colossales et leur ruse est invincible. Peu importe, s'exclama le jeune homme, j'essaierai tout de même. Eh bien, encouragea l'oiseau, mon cœur est tout à toi, et mon bonheur serait de te voir vaincre tous les obstacles. J'attendrai dans cette forêt et j'espérerai ton retour, priant Allah, subhanahu, de guider tes pas et de te venir en aide dans ta généreuse mission. L'oiseau s'envola et le jeune homme se mit à cheminer en direction de l'horizon. Il marcha ainsi durant des jours. Il apprit notamment à pêcher, chasser, escalader des montagnes et affronter des eaux déferlantes. Après 3 mois d'efforts, il atteignit une vieille maisonnette tout en bois qui semblait déserte et triste. Le jeune homme décida d'aller voir de près l'humble logis, espérant pouvoir s'y reposer de son long et éprouvant périple. Il frappa donc 3 coups à la porte et l'entendit une petite voix frêle, presque agonisante, demander: Oh toi, le passant pressé, que veux-tu d'un vieillard que les offres de la vie ont épuisé? D'un ton poli et obligeant, le jeune expliqua: Que la paix soit sur toi, vieil homme. Peux-tu m'offrir l'asile juste pour un soir? Je viens de loin et je suis fatigué. Je souhaiterais me reposer une nuit dans la chaleur de ton foyer. De sa petite voix, le vieillard répondit: Soit, pousse la porte et entre. Doucement, le jeune homme ouvrit la porte et découvrit un vieil homme, tout ridé, étendu sur une couche sale et pitoyable. Visiblement, l'homme âgé n'était même pas capable d'allumer le feu de sa cheminée. Il grelottait de froid et avait l'air affaibli par la soif et la faim. Autour de lui, l'ameublement rudimentaire était poussiéreux et nauséabond. Le jeune homme eut pitié de lui. Il ressortit pour ramasser quelques branches afin de faire du feu, puis il s'occupa de nettoyer le lit du vieillard. Il lava délicatement le pauvre homme et pansa ses blessures. Il se mit ensuite à préparer une soupe avec quelques légumes et herbes trouvés dans la prairie qui entourait la maisonnette. Il aida le vieillard à se nourrir et se servit également. Le visage blême et flétri du vieil homme reprit vie et son regard terne s'éveilla. Il remercia chaleureusement son invité et lui fit une surprenante confidence. On m'appelle Amrar Azmani. Je suis né il y a si longtemps que je ne saurais te dire quand exactement je suis condamné à vivre vieux éternellement. Hélas, il y a quelques jours, un serpent m'a mordu et son venin m'a immobilisé sur mon lit. Le poison ne me fera pas mourir, mais il infecte mon corps. Le jeune homme se proposa d'aspirer le poison de la blessure. Le vieil homme lui désigna la cheville que le serpent avait mordue. Une fois le poison totalement aspiré, l'homme se sentit soulagé et remercia le Seigneur de lui avoir envoyé un invité si généreux et si délicat. Mon garçon, je ne sais comment te remercier. Tu m'as été d'un grand secours. Que les portes du ciel te soient toujours ouvertes et que tes désirs se réalisent. Le jeune homme questionna son hôte. On dit de toi que tu sais tout sur tout. Arrives-tu à deviner ce qui me fait voyager depuis des semaines, ô sage homme? Oh, je sais déjà que l'amour fait battre ton cœur et qu'il t'a jeté sur les chemins imprévisibles de l'aventure. Le jeune homme livra alors à son ami toute son histoire. Il n'en mit aucun détail.
Son auditeur restait silencieux. Il hochait de temps à autre la tête. Quand il eut fini son récit, le jeune homme demanda au vieux sage: J'ai besoin de savoir où se situe le pays aux 7 fleuves pour tuer les 7 pieuvres qui les habitent. Si je parviens à ramener les têtes tranchées des pieuvres, le maléfice se brisera et la perdrix redeviendra princesse comme avant. Mon brave garçon, tout seul tu ne peux te mesurer aux 7 pieuvres géantes, mais comme tu possèdes un cœur généreux et intrépide, je vais t'aider à réaliser ton vœu. Dans le coffre que tu trouveras sous mon lit, il y a un sabre qui date de 1000 ans. D'innombrables et vaillants héros me l'ont emprunté pour vaincre de redoutables ennemis. Ce sabre, expliqua le sage, a le pouvoir de trancher les têtes de tous les monstres possibles et imaginables, vivant sur la terre ou sous la mer. Je veux bien te le prêter à condition que tu me le rapportes lorsque tu te seras acquitté de ta mission héroïque. Sans faute, s'exclama le jeune homme, fou de joie à l'idée de pouvoir se battre et libérer sa bien-aimée, qui hantait déjà toutes ses pensées. Il prit le sabre magique, complimenta son bienfaiteur et s'en alla fièrement défier son destin. Le cœur rempli d'ambition et d'enthousiasme, le jeune homme traversa plusieurs provinces et forêts. Il emprunta des chemins inconnus et rencontra de bien étranges et curieux personnages. Il apprivoisa les uns et se méfia des autres. Il suivit les indications du vieux sage et supporta fort bien le voyage, qui dura d'ailleurs des semaines entières. Quand enfin se dessina à l'horizon la frontière du pays recherché, le jeune homme découvrit une montagne si haute qu'elle se perdait dans le ciel. À ses pieds prenaient naissance les 7 fleuves maudits où sommeillaient les 7 monstrueuses pieuvres. Il sentit son cœur battre fortement, il rassembla son courage et s'attaqua promptement à sa tâche. Il suivit le premier fleuve jusqu'à sa source, puis provoqua la pieuvre en lui jetant le corps d'un bœuf comme appât. Celle-ci sortit des eaux, se prépara à avaler le jeune homme. Brutalement, celui-ci trancha sa tête, grâce au sabre magique. Il fit de même avec les 6 autres pieuvres, d'un pas alerte et fier de son exploit. Le jeune homme n'hésita pas à se rendre au palais pour demander audience à la reine, traînant derrière lui les énormes têtes des pieuvres. Extrêmement contrariée par l'arrivée triomphale du jeune homme, la méchante reine refusa d'admettre sa victoire. Elle le reçut alors froidement, sèchement. Elle décréta qu'il s'agissait d'un démon. Elle ordonna aux gardes de le brûler vif pour conjurer le mauvais sort. Le jeune homme se défendit. Il s'adressa au roi, enfermé dans un mutisme troublant. Il lui dit: Ô noble roi, je ne suis qu'un humble voyageur. Je souhaite m'acquitter d'une grande dette envers ta fille, la princesse Claire de Lune. Elle m'a sauvé de la mort et je sais qu'elle a besoin de toi. Ta femme l'a injustement condamnée à prendre l'apparence d'une perdrix, et tu ne peux deviner ce que j'ai dû endurer pour parvenir jusqu'ici. Je t'en prie, sire, fais quelque chose pour ta fille, cet être si fragile et si généreux qui n'est autre que ta chair et ton sang. Le roi eut les larmes aux yeux. Il se leva et ordonna à son épouse de rompre le mauvais sort qui affligeait la vie de sa fille, puis de quitter le palais immédiatement. D'une voix amère et déchirée, il s'emporta: Vieille sorcière, tu as réussi à me séparer de ma fille et à me le faire oublier. Qu'a-t-elle donc fait pour mériter ta sentence? Ne t'avait-elle pas aimé comme elle aimait sa propre mère? Si seulement le destin ne nous avait pas privés d'elle si tôt, va hors de ce royaume, que le Seigneur te maudisse jusqu'à la fin de tes jours. Le monarque remercia le jeune homme pour sa bravoure et sa courtoisie et le pria de lui raconter ce qu'il avait vu et entendu à propos de la princesse. Le jeune homme s'exécuta et lui demanda de le suivre dans la forêt de l'ogresse, où la perdrix l'attendit impatiemment. Le souverain fit préparer une impressionnante escorte. Il prit des vivres et des coffres emplis de louis d'or, puis s'empressa de rejoindre sa fille. Le vide qu'avait laissé la princesse dans le cœur des 2 hommes leur fit oublier la lenteur et la difficulté du voyage. Ils se promirent tous de ne s'arrêter qu'une fois à destination. Ce fut un bonheur immense de les voir au chevet d'une jeune fille rayonnante de beauté et de grâce, qui dormait sereinement sous un olivier. La princesse se réveilla, se jeta dans les bras de son père, puis embrassa son héros, le remerciant de tout son cœur. Je te serai éternellement reconnaissante, lui murmura-t-elle. Charmé par l'éclat de sa beauté, le jeune homme osa s'adresser au roi. Je sais que mon rang ne me permet pas de prétendre à une alliance avec toi, ô noble roi, mais je serai infiniment heureux et honoré de te demander la main de la princesse.
Le souverain regarda le jeune homme tendrement et lui répondit: Mon brave garçon, ce qui fait la noblesse d'un homme, c'est d'abord sa vertu. Je crois que tu m'as apporté la preuve de ta hardiesse et de ta pureté. Ma fille sera en sécurité avec toi, alors je t'offre sa main avec une immense joie. La princesse Claire de Lune adressa à son bien-aimé un sourire consentant et complice, puis prit le chemin du retour, impatiente de retrouver les lieux magiques de son enfance. De retour au palais, le roi annonça allègrement les épousailles de sa fille avec l'héroïque jeune homme. Quelques jours plus tard, on célébra fastueusement les noces des jeunes amoureux et celles de 100 autres jeunes gens issus de familles pauvres du royaume. Le roi souhaita ardemment que le ciel bénisse le mariage de sa fille et il fit preuve pour cela d'une grande générosité envers ses sujets. Une ambiance de réjouissante de liesse régnait au palais durant des jours et des jours. On en profita pour savourer avec délectation le goût de la paix et du bonheur. Quelques mois s'écoulèrent, le jeune homme appréciait pleinement la vie princière et son épouse, la princesse Claire de Lune, prit soin de son couple. Elle lui offrit toutes les conditions d'une vie épanouie et heureuse. Un jour, elle surprit le sabre magique que son époux avait rangé dans son coffre. Elle le contempla et apprécia la finesse de sa décoration. Dès que son mari la rejoignit, elle l'interrogea. D'où te vient ce magnifique sabre? Voilà que le jeune homme se rappela la promesse faite au vieux sage, le propriétaire du sabre magique. Il répondit à sa femme: Heureusement que tu m'as parlé de lui, sinon je l'aurais complètement oublié. Ce sabre est la clé de notre salut, ma chérie. Il faut que je le rende à celui qui me l'a prêté. Dès le lendemain, le prince sella son cheval, prit quelques provisions et se dirigea vers la maisonnette du vieux sage. Quand celui-ci le vit arriver, il le prit dans ses bras et lui confia: J'étais sûr que tu reviendrais, mon enfant. Tu es un homme de qualité. Ce sabre t'appartient, je te l'offre. Quelque chose cependant attriste mon cœur. Qu'y a-t-il donc, père? Il y a dans ce bas monde une mère qui pleure ton absence depuis des années. Elle te croit mort et s'en veut de n'avoir pu te sauver. Je l'entends se plaindre à tous les saints, à l'approche de chaque hiver. N'est-il pas temps d'aller la consoler? Le jeune homme se souvint tout à coup du regard déchiré que lui avait lancé sa mère la nuit où l'ogresse l'avait arraché à elle. Il regretta profondément de l'avoir oublié. Le vieux sage le consola. Ce n'est rien, mon brave garçon, l'oubli est de nature humaine. Va la rejoindre. Elle sera certainement heureuse de te revoir. Le jeune homme retrouva le chemin de son pays natal et offrit à sa malheureuse mère le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à une mère au premier jour du printemps. En effet, quand elle vit s'avancer vers elle un jeune homme élégant et distingué, elle lut dans son regard ces liens sacrés qui finissent toujours par réunir une mère et son enfant. Les retrouvailles furent empreintes d'une émouvante ferveur. Le jeune homme raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et la pria de l'accompagner au royaume de son épouse. La femme, d'une voix mélancolique, lui dit: Le propre d'une mère est d'élever ses enfants pour les voir partir un jour. C'est la vie. Retourne à ton foyer et prends soin de ton épouse. Reviens me voir dès que je te manquerai. Et fais-moi le bonheur d'amener un jour ta descendance. Je suis déjà comblé de te savoir vivant et heureux. Il est vrai que l'on dit toujours que ce sont les épreuves qui cisèlent et forgent l'esprit d'un homme. Et toi, mon garçon, tu as su affronter ton destin dignement. Je suis très fier de toi. Le jeune homme demeura encore quelques jours auprès de sa mère, de ses frères et sœurs, et savoura avec délice les doux moments partagés avec sa famille. Puis il s'en retourna auprès de sa dulcinée, et qui il fit le récit de son odyssée. La princesse Claire de Lune et son époux vécurent heureux. Ils firent la joie de leurs parents quand ils leur annoncèrent la naissance de leur premier enfant, qu'ils prénommèrent Bourgeon de printemps.